Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Avant de commencer mon intervention et d'émettre mon message, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert en criminologie ni un professeur en islamologie et je n'ai pas fait mes études dans les grandes universités. Ceci est d'ailleurs ma première intervention publique et j'espère que vous allez m'accompagner tout au long de cette projection avec un minimum de raisonnement et de réflexion. Le mardi 7 janvier, la France s'est réveillée sur une effroyable nouvelle. Deux personnes cagoulées, munies d'armes lourdes, ont envahi les locaux du journal hebdomadaire français Charlie Hebdo, laissant derrière eux 12 morts et des milliers, je dis bien des milliers de victimes, des familles en pleurs, des citoyens affligés et une nation choquée. L'attaque de Charlie Hebdo n'était en fait que le début d'une succession d'actes terroristes et l'enchaînement d'agressions, de violences et de prises d'otages. On aurait cru qu'on était en plein tournage d'un film hollywoodien, mais malheureusement, des hommes et des femmes ont laissé leur vie. Le courage et le patriotisme des agents de police ont été décisifs. Ils ont répondu à ces actes terroristes avec fermeté, organisation et engagement. Donc, les terroristes responsables de ce désastre sont morts, les victimes aussi, mais aujourd'hui, une grande polémique et controverse est née en France. L'islam est au centre des discussions, l'ignorance parle et la vérité est refusée. Aujourd'hui, on associe par erreur, par choix ou par oubli l'islam au terrorisme et aux actes barbares commis par ces assassins et on défend cette prise de position très réductrice par le simple fait que ces gens-là ont dit Allahu Akbar ou encore on vous a tué pour venger notre prophète. Je reviendrai sur cette interprétation des choses dans pas longtemps. Avant, je voudrais juste mettre le point sur ce qui a soi-disant engendré cette attaque et motivé ces gens-là à faire ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, c'est pour moi des gens qui n'ont aucune religion ni aucune appartenance, ça c'est sûr. Donc, dans un premier temps, je mettrai le point sur cette soi-disant liberté à double sens que prétend défendre la France, et ensuite, je vais essayer d'éclaircir les gens aveuglés par les publications médiatiques instrumentalisées, les éclairer par rapport aux principes et aux fondements de l'islam. Les publications caricaturales, blasphématoires et insultantes sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne la plus sacrée chez les musulmans, des publications très polémiquées qui ont choqué la communauté musulmane. Et bien sûr, on a voulu défendre ça en disant que c'était la liberté de presse et la liberté d'expression. Je serais peut-être d'accord avec ceux qui prétendent qu'on peut s'exprimer librement en insultant les croyances des autres, mais je ne serai jamais d'accord avec la double définition que donne la France à cette liberté. Je défends un principe quand il s'agit d'un profit et d'un intérêt personnel et je me positionne contre le même principe et la même valeur quand ça va à l'encontre de mon intérêt. Quel drôle de paradoxe. Bien sûr, pour supporter ce que je viens de dire, il suffit tout simplement de revenir 7 ans en arrière. Lorsqu'on a expulsé et renvoyé le dessinateur français Ciné pour ses propos antisémites et qui visait apparemment M. Sarkozy, où il suffit de revenir à la fameuse quenelle de Monsieur Dieudonné qu'on a accusé d'antisémite et que vous connaissez tous. Donc je sais pas pour vous, mais ça m'a pris au moins 10 secondes pour réaliser que la France défend une liberté partielle et partiale et surtout mensongère et catégorielle. Elle est où la liberté quand on interdit des manifestations pour un État indépendant? Elle est où la liberté quand on interdit à des filles d'accéder à leur lycée ou bien à une femme d'aller regarder un film dans une salle de cinéma pour le simple fait d'être voilée? Je voudrais juste savoir si la France ne serait pas en train de trahir ses valeurs et ses principes. Et bien sûr, on impose aux femmes qataries et celles venues d'Arabie Saoudite aucune règle sur leur tenue vestimentaire parce qu'elles ont apparemment de l'argent qui fera taire le gouvernement français. Et ça, c'est malhonnête, c'est triste et pas crédible du tout. Ce qui est drôle aussi, c'est l'intervention de Madame Caroline Fourest et un certain nombre de personnages politiques qui portaient sur le fait qu'il fallait arrêter et combattre toute personne incitant à la haine sur les réseaux sociaux. Alors que ces mêmes personnes, y compris Caroline Fourest, étaient au premier rang pour soutenir les publications de Charlie Hebdo
qui apparemment incitaient eux à la paix et au vivre ensemble. Comme quoi nos erreurs finissent toujours par nous rattraper. Maintenant, de peur que certaines personnes pensent que je suis pour la mort de ces victimes, eh bien mes chers amis, je suis le premier à condamner cette barbarie et ces crimes inhumains. Comme je condamne la mort des enfants et des femmes en Palestine et en Syrie, des hommes innocents en Burma, les actes meurtriers commis par Boko Haram, et je condamne toute personne ayant pour but de tuer des civils et des innocents. Pas besoin d'avoir une religion pour faire une telle pensée. Un peu d'humanisme suffirait. Et c'est ce qui nous manque, malheureusement. Aujourd'hui, on a tendance à lier toutes les attaques terroristes à l'islam, en employant un terme qui a pris une connotation péjorative et qui est une création française aux oreilles des auditeurs, c'est celui d'islamisme, comme si le terrorisme était une invention islamique permise. Encore une fois, un travail médiatique instrumentalisé visant à marginaliser et à stigmatiser la communauté musulmane française, européenne, voire même mondiale. Faisons une petite réflexion mathématique. Normalement, x égale à y si les deux parties de l'équation ont les mêmes valeurs, les mêmes références. On est d'accord. Prenons islam. La définition du mot, et pour simplifier, c'est le chemin vers la paix. Prenons maintenant terrorisme. C'est provoquer de la terreur et de la violence. Alors, je ne suis pas fort en maths, mais je pense que tout le monde a deviné la réponse. Le terrorisme, sauf un fondement islamique. Les textes coraniques et les traditions prophétiques sont là pour soutenir et appuyer mes propos. Pas de contraintes en matière. Surat al-Baqarah, le verset 256. Quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait tué tous les gens, voire toute l'humanité. Et plein d'autres exemples qui démontrent donc que l'islam est une religion du vivre ensemble, de l'amour et du partage. Il faut arrêter d'inculquer des valeurs de haine à nos enfants dans les écoles. Il faut arrêter de regarder aux musulmans dans les rues comme des étrangers et il faut parler et sensibiliser. Maintenant, c'est au rôle des musulmans aussi de répondre avec sagesse et avec lucidité et non pas avec force et violence. Surtout pas avec la force et la violence. Les actes terroristes ne sont pas représentatifs de notre religion et ne l'ont jamais été. S'il vous plaît, mes chers amis, lisez avant de parler. Renseignez-vous avant de juger. Chrétiens, musulmans, juifs, français, danois, américains, africains, asiatiques, athées, avec ou sans religion. Unissons-nous tous pour un monde meilleur. Un monde où je n'aurai pas peur de pratiquer ma religion. Un monde où je pourrais accepter l'autre comme un frère et comme une sœur. Un monde peut-être utopique, mais tout est possible avec une volonté des deux parts. Je suis Nu'man, je suis musulman, mais avant tout je suis citoyen du monde. Ne tombez pas dans le piège de l'amalgame et des idées incohérentes. Je suis pour le respect de toutes les religions. Arrêtez les insultes, arrêtez la violence. Aimez, donnez, partagez votre amour. On est tous des êtres humains représentant notre race bien comme il le faut. Et le jour où on saura donner un sens à notre existence, c'est là qu'on pourra avancer ensemble vers un avenir meilleur. Merci.